Aujourd'hui que s'ouvre le sommet du G7 à Kananaskis. Je l'ai pas dit comme il faut, j'en étais certaine. Bref, vous savez, en Alberta, tension géopolitique, oui, la grève tarifaire, mais aussi avec ce qui s'est passé en fin de semaine au Minnesota où des élus démocrates ont été ciblés. Ça a été virulent cette fin de semaine. Il y en a une et son mari qui sont malheureusement décédés. Donald Trump est arrivé au pays. Là aussi, ça fait beaucoup réagir pour toutes sortes de raisons. Alors, pour en discuter, Éric Duchesne, professeur titulaire du département de sciences politiques de l'Université Laval. Est-ce que Donald Trump aurait dû rester aux États-Unis avec le drame de la fin de semaine? C'est vraiment c'est une très bonne question. D'un côté, justement, j'ai affirmé que si M. Trump dit que c'est effectivement une situation de crise, puis là, j'ai dit mot pour mot, il dit, un président qui se respecte resterait au pays. Il y aurait une cellule de crise pour suivre les événements. Donc, ceci étant dit, je crois qu'il est très important que M. Trump soit présent, parce que, évidemment, étant le leader des États-Unis, un si grand pays, et bon, il y a beaucoup des enjeux qui vont être discutés. Donc, c'est tout de même une bonne chose, quoi, là, mais ça m'étonne quand même. D'un côté, on ne peut pas dire qu'il y a une crise nationale, et ensuite partir à l'étranger. C'est pas ce à quoi on est habitué. Ben, c'est qu'il faut dire qu'il y a des élus qui ont été attaqués au cours de la nuit. Là. Finalement, on aurait retrouvé le suspect, là, mais quand même, il y a dû avoir un choc aux États-Unis. Là. Oui, c'est ça, évidemment, mais en même chose avec lorsqu'il dit, il parle de lorsqu'on va mobiliser la garde nationale, en fait, fédéraliser la garde nationale à Los Angeles et dire que bon, la situation risque de s'étendre à tout le pays. À tout le moins, on s'attendrait à ce qu'il rassemble son cabinet pour suivre les événements. Bon, ceci étant dit, il est là. Je crois que c'est une bonne chose. Probablement au moment où on en discute, je crois qu'il est en train de rencontrer Mark Carney, M. c'était ce Carney matin. Oui, oui. avant l'ouverture officielle à 9 heures heure locale, donc qui est 11 heures ici. Donc, j'imagine qu'ils sont déjà en discussion bilatérale. Puis, évidemment, dès qu'on peut discuter avec le dirigeant le plus puissant du monde, c'est une bonne chose pour le Canada. Est-ce qu'on doit augmenter la sécurité? Parce qu'on sait que quand il y a eu le sommet à Charlevoix, ça avait coûté des milliards de dollars en termes de sécurité. Est-ce que cette année en Alberta, on doit augmenter ces frais-là? Est-ce qu'on doit augmenter l'effectif? On a vu, je crois que déjà, ils sont très bien mobilisés. Puis il faut comprendre aussi, là, c'est un endroit que j'apprécie beaucoup. Dans la vallée de la Kananaskis, il y a en gros une seule route là, qui peut mener là. Donc, c'est assez facile d'entourer cet endroit. Puis on voit d'ailleurs que pour ce qu'il y a de manifestations, ça va avoir lieu soit à Calgary ou à Banff, là, quand même assez loin de la rencontre. Donc, du point de vue sécurité, je pense que c'est dans un lieu qui est quand même assez propice là, C'est à cela. intéressant. C'est intéressant aussi parce que quand Donald Trump avait publié sa photo avec l'intelligence artificielle où on le voit avec un drapeau du Canada puis il regarde les Rocheuses, c'est intéressant Ouais. quand même qu'il se rende en Alberta pour la première fois au Canada. Est-ce qu'il pourrait y avoir entente? Est-ce que c'est de rêver que de penser que la visite de Donald Trump au pays pourrait arranger la guerre tarifaire? C'est encore une fois, c'est une excellente question parce que on sait déjà qu'il y a des discussions. Puis là-dessus, moi je dirais il y a deux choses pour lesquelles je peux féliciter Mark Carney, c'est que les négociations ne se déroulent pas en public, ils peuvent très bien se retrouver souvent dans des guerres de mots. Puis, deuxièmement, on peut dire qu'il a pris une page de Monsieur Chrétien. Jean Chrétien avait l'habitude de nous dire de toujours minimiser. Vous n'avez pas vous attendre à quoi, je pense que ça va être bon pour livrer la marchandise, puis il en livrait toujours plus. Mark Carney fait exactement la même chose. Il dit, ne vous attendez à rien, mais on va avoir des discussions. Il y a quelques jours, il y a dans le célèbre magazine The Economist, il y a un article là, qui a fuité, qu'ils ont immédiatement retraité, où là, il disait qu'il y avait une entente sur les ressources, ces choses-là. Puis là, déjà, il y avait des réactions assez
assez viscérale de certains. Donc, avant qu'il y ait du concret, je pense que c'est une bonne chose qu'on continue de discuter. Puis lorsqu'il y aura du concret, bien là, ils pourront révéler le tout. Donc, je pense que M. Carney joue bien ses cartes là, en ce moment. Maintenant, une autre situation qui nous a préoccupés. Au fait, cette semaine, quand on suivait l'actualité, cette fin de semaine, plutôt, là, il y avait matière à inquiétude. Là. Israël et l'Iran, la guerre est maintenant ouverte. Est-ce que ça peut avoir des répercussions chez nous lors du G7? Est-ce qu'il en sera question? Comment ça nous impacte chez nous? Tout ça, que ce soit la guerre en Iran, évidemment aussi, on peut faire un parallèle au conflit en Ukraine, là, et c'est pourquoi que Volodymyr Zelensky a été invité. Donc, évidemment, ça va être discuté là, de façon très, très, très sérieuse. Évidemment, il y a le secrétaire général de l'OTAN qui va être sur place, ainsi que d'autres dirigeants internationaux. Donc, il faut s'attendre. Donc, c'est pas quelque chose qui était prévu à l'horaire, mais il va y avoir une série de discussions bilatérales et évidemment, la question de sécurité internationale devait être discutée et on va évidemment se pencher là-dessus. Qu'est-ce qui va en ressortir? Ben, ce serait étonnant il y a peut-être certaines pressions, mais on connaît les liens qui sont très forts entre Israël et les États-Unis. Donc, encore une fois, là, il faut diminuer nos attentes avec ce qui peut ressortir du sommet. Ce sera un autre bon test pour Mark Carney aussi, hein, ce sommet du G7, en fait, cette semaine. Là. Évidemment, on peut le dire que c'est pour lui, c'est son baptême du feu. Et ça fait bizarre un peu de dire ça parce que c'est quelqu'un là, qui est habitué à ces grands sommets, mais le Canada, au fil des années, avait perdu un peu de son lustre. Et là, c'est une façon vraiment de réaffirmer notre position. Je pense que c'est quand même encourageant le fait qu'on parle du G7, mais c'est mon étendu, pratiquement un G20, mais un G20 sur lequel on a sélectionné les participants, incluant la présence de l'Inde. La présence de l'Inde, on voit là que Mark Carney joue bien son jeu parce qu'il l'a dit, même pendant la période électorale, il est temps de régler nos différends avec l'Inde. L'Inde qui est, du point de vue économique, est rendue la 5e plus grande puissance mondiale, qui joue un rôle crucial. Il va y avoir des discussions de ce côté-là. Madame Sheinbaum aussi, qui est présente, où là, il va y avoir des discussions justement sur la renégociation de la CIUM. Donc, de ce côté-là, c'est un G7 étendu. C'est la première fois qu'il va y avoir autant de joueurs qui vont être réunis autour de la table. Quoique aujourd'hui, on se limite au G7 comme tel. Et dès demain, là, ça va être un G7 qui est plus on étendu. Suit ça avec attention. Éric Duchesne, merci de votre temps aujourd'hui. Bon G7 à distance. Parfait. Merci, avec grand plaisir.